vous invite à ouvrir dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9. Matthieu 9, verset 36. Pendant que vous cherchez, je vous donne juste quelques informations pour la semaine. Donc, c'est la semaine des Soukottes. Il y a donc ces réunions dans les maisons. Je vous laisse confirmer ou infirmer avec chaque responsable. Et puis, donc, le pasteur Jacques Imobochteg est absent cette semaine. Il est en repos et n'hésitez pas à me contacter moi directement s'il y a des besoins particuliers pour les visites, pour les rendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a maintenant une permanence pastorale sur rendez-vous le vendredi. Donc, on demande ainsi d'appeler au préalable pour qu'on puisse vraiment se caler et que ça soit plus fluide au niveau des entretiens. Voilà. Et puis, cette semaine, il y a également en France, dans le cadre du département de l'enfance et de la famille, une semaine de prière qui est organisée à destination des enfants et des familles. Vous retrouverez toutes ces informations si vous voulez prier tous les jours sur le site semainedeprière.fr. Voilà, avec des sujets tous les jours, une réflexion aussi biblique liée à ces sujets. Alors, Matthieu 9, verset 36. Non, mais le PowerPoint directement. Voilà, c'est les versets qui nous intéressent, sont dessus. Voyant la foule, il fut ému, donc Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est un commandement, c'est une ordonnance, c'est une instruction donnée par Jésus lui-même, qui est à considérer pleinement et qui est à méditer parce qu'elle demeure actuelle. Est-ce que la moisson a déjà eu lieu? De quelle moisson Jésus parle? La moisson du blé de cet été, oui, elle a déjà eu lieu. La récolte du raisin va arriver. La moisson de vos tomates est peut-être terminée. Mais il ne s'agit pas de cette moisson-là. Il s'agit de la moisson du maître qui revient et qui prend ce qui lui appartient. Il s'agit du retour du Seigneur qui est annoncé. Il s'agit de ce grand rendez-vous où l'Église rejoindra l'époux dans les cieux pour être avec lui pour toujours. Et il va donner cette instruction à ses disciples de prier dans ce sens. Et pour quelle raison il donne cette instruction? Eh bien parce que Jésus voit cette foule, voit ses contemporains qui sont comme un peuple qui est languissant et abattu. Quand on regarde dehors, quand on regarde les infos, quand on regarde ce qui se passe dans ce monde n'est-il pas languissant et abattu? Et quelquefois, cet abattement atteint même les frères et sœurs dans la foi, et pourtant, on a une autre espérance. Mais c'est une réalité qui est celle d'ici-bas, et ce que Jésus fait comme constat à l'époque, il peut le faire pour nous aujourd'hui. Ce monde est languissant et abattu, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de perspective, il n'y a plus d'avenir pour la jeunesse que nous sommes. Aujourd'hui, les jeunes qui sont en formation, qui sont en école, ils ont bien du courage parce qu'ils n'ont aucune perspective de savoir si à la fin de leurs études, de leur Matu++, ils auront un débouché professionnel. L'espérance de ce monde, la confiance dans les autorités de ce monde est réduite à néant, un peu comme à l'époque, une foule languissante et abattue. Et le souhait de Jésus face à ce constat
eh bien, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des bergers, qu'il faut qu'il y ait des ouvriers qui travaillent dans cette moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Dans Jérémie 1, verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et à Élie, il va dire « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Le maître a prévu les ouvriers, les ouvrières. Le maître les appelle. Le maître les convie. Et l'Église doit être heureuse, doit encourager ceux et celles qui désirent se lever, qui désirent le servir, qui désirent aller étudier, qui désirent aller se former en théologie, dans le cadre d'enseignement, et on se réjouit d'avoir notre sœur Élise qui est partie pour cela. On se réjouit, voilà, de Cindy qui continue son cursus. On se réjouit pour les frères, les sœurs qui désirent s'engager. Parce qu'il y a besoin d'ouvriers dans la moisson, qu'on le veuille ou non, c'est le souhait du maître. Parce que le maître sait le besoin de ce monde. Il sait le besoin de nos contemporains. Et peut-être, si pour nous, ce n'est pas une réalité d'avoir des ouvriers dans la moisson, c'est peut-être qu'on a perdu de vision ce projet de la grande moisson de Dieu. On a perdu de vue que la moisson est mûre, que Jésus revient bientôt, et qu'il faut continuer de prêcher l'Évangile. Et pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'ils soient envoyés. Pour qu'il y ait des témoins, il faut qu'ils soient formés et façonnés par le Maître. Jésus en a pris 12. Mais il ne s'est pas arrêté à ces 12. Il en a envoyé 70 ou 70 encore. Et puis à la chambre haute, ils étaient 140. Et puis l'œuvre n'a cessé de continuer. Et il y avait autour de Jésus des hommes, des femmes de différents âges, de différentes conditions sociales, tous dans un même élan, tous dans un même désir, tous suivant le même maître, Jésus, qui les a envoyés. On retrouve plus tard tous ces hommes, ces femmes réunis dans le même lieu, persévérant dans la même optique, parce que Jésus avait fait une promesse, vous recevrez ma puissance et vous serez mes témoins. Et ils ont compris que la priorité de leur vie, c'est d'être des témoins. Et ils ont compris que pour être des témoins efficaces, il leur fallait cette puissance. Alors on les voit persévérer là, dans la prière, plusieurs jours de suite, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Heureusement qu'ils ont été là, qu'ils ont persévéré. Et pour nous, nous-mêmes, dans notre propre parcours, heureusement qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont persévéré dans leur foi pour nous rendre témoignage. Pour qu'un jour notre cœur soit touché. Je ne pense pas que beaucoup soient venus au Seigneur par l'intervention d'un ange qui leur ait parlé. Ça arrive. Ça arrive, mais souvent, les messagers de Dieu, les anges, eh bien, viennent confirmer quelque chose qui a déjà été semé. Et de quelle manière cela est semé? Eh bien, par les ouvriers que Dieu envoie, par les hommes et les femmes qui deviennent ses témoins. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Dans Acte 9, il est question là de ce jeune Saul de Tarse qui vient de comprendre le plan du salut, qui vient de comprendre qui est le maître de sa vie. Et on l'envoie, et on dit, eh bien, à ce prophète qui vient vers lui, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Appelé à être un instrument, appelé à être un ouvrier du maître. Oh, on ne peut pas considérer humainement ce Saul de Tarse comme apte à porter le message. C'est un criminel, c'est un meurtrier, c'est un assassin, et un assassin de chrétiens. Un fou, c'est un
fanatique de l'époque. Et pourtant, ce fanatique-là vient de changer de vie, vient de rencontrer le Maître qui est capable de changer tout son cœur, l'état d'esprit de son cœur. Et voici que ce fanatique est confronté là à cet appel du Maître, à ce mandat du Maître. Et il comprend qu'il a servi avec un zèle profond, une fausse conception de Dieu qu'il avait. Et il comprend enfin quel est le vrai Dieu. Et voici que cet homme, Ananias, est appelé là à aller auprès de lui. Ah, cet homme est un instrument. Oh, plaise à Dieu qu'il y ait des instruments. Parce que Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes pour eux, mais il les appelle pour l'œuvre, pour celle du Maître. Le Maître en a besoin. Le Maître. C'est lui qui cherche des ouvriers et des ouvrières. Il ne cherche pas les ouvriers pour les qualifier et c'est son but ultime. Non, non. Il cherche des ouvriers qui soient ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas notre moisson, c'est sa moisson. C'est son œuvre, c'est son Église. Et cet appel, ce mandat conduit automatiquement à une mise à part. Dans Acte 13, au verset 11, on lit cela. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Verset 1, pardon. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Et ils vont faire tout un travail. C'est bizarre là, ce verset 4. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qu'on lit au préalable. Dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'Assemblée locale, eh bien, ils ont discerné sur ces deux hommes un mandat particulier, une œuvre particulière. Et ils vont prier pour eux. Mais en priant ainsi, ils accomplissent l'œuvre de Dieu. La preuve, c'est que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Je veux croire que le Seigneur a guidé les pas de Cindy pour être un temps au milieu de nous. Et je veux croire que c'est encore le Seigneur qui guide ses pas pour aller dans d'autres lieux, agir, œuvrer pour lui, pour le Maître. Mettez-moi à part. Il y a un temps de mise à part, il y a un temps de formation. Et on pourrait se dire, mais quel temps perdu que d'aller dans les enceintes d'une école se former. Elle serait bien plus efficace ailleurs. Ah, on a tous plein de projets pour que les autres soient efficaces. Quel temps perdu ces années que Paul a passées en prison. Mince quand même. Quel temps perdu, Seigneur Jésus, ces 30 premières années. Pourquoi tu as fait ton ministère qu'à partir de 30 ans? Mais quel temps perdu, Seigneur. Tu aurais pu faire bien plus de miracles encore. Dès l'âge de 12 ans, là, il est là, il a compris son plan, on le retrouve dans la synagogue, mais tout est prêt, il aurait pu partir, il était reconnu, là, comme étant capable et bien de servir déjà. Mais non. Il a fallu le temps de la formation. Il a fallu le temps du travail. Il a fallu le temps de Dieu. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a un temps, il y a une œuvre, il y a des saisons dans la vie. Et Dieu prépare les choses. Et Dieu aplanit les sentiers. La mise à part est une grâce, mais elle est également suivie d'une consécration. Dans Galates, au chapitre 1, verset 15, nous lisons ceci. « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » C'est Paul qui parle ici. On n'a pas l'impression qu'il est mis à part dès le sein de sa mère. Toutes ces années où il est en errance là, où il est dans la désobéissance. Et pourtant, verset 16, « De me révéler à moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent appelés apôtres avant moi, mais je partis au l'Arabie. » Sa décision est subite, rapide.
Sa décision est instantanée. Quand il a compris, eh bien, il est parti aussitôt. Il n'a pas consulté ni la chair ni le sang. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré les avantages, les inconvénients de la situation, qu'est-ce qu'il allait gagner s'il suivait le Seigneur, qu'est-ce qu'il devait abandonner, de quelle manière il devait fonctionner, la couleur de la chambre où il allait arriver, est-ce que la vue était belle, est-ce que la météo était plaisante. Ça, celui qui a considéré tout cela, c'est Jonas. Hein? C'est Jonas. Ah non, non, pas, je ne veux pas aller à Ninive. Il fait beaucoup trop chaud. Et en plus, c'est des païens. Je vais aller à Tarsis où tout est beau. Hein? La ville des richesses. Non, je n'ai pas considéré ces choses. Je n'ai pas consulté ça. Mais j'ai suivi la voie du Maître. Et heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il est allé jusqu'en Arabie pour travailler, pour se former. Pourtant, il aurait eu une bonne formation auprès des frères de Jérusalem. Mais quel accueil leur aurait-il réservé? Je ne pense pas qu'ils étaient prêts non plus, les frères de Jérusalem, à l'accueillir favorablement. Et donc il est allé, il a fait ses preuves, et quand ses preuves ont été faites, il a rencontré les frères de Jérusalem. L'envoi, après la mise à part, après la consécration, il y a l'envoi. L'envoi signifie, là encore, une séparation à un moment donné, physique, mais également une bénédiction. Et on retrouve ce même Paul dans Acte 28. Et ça va être mon mot de conclusion. On retrouve ce même Paul qui est là et qui part dans ce mandat, qui part dans ce travail. Il nous est dit, Acte 28, verset 18, « Lorsqu'ils furent arrivés vers le lieu, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitent les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, il parle aux anciens qui l'ont suivi et qui savent qu'il s'en va à Jérusalem pour être dans les chaînes. Qu'ils savent qu'il s'en va à Jérusalem, pas pour le meilleur, mais pour le pire. Parce qu'il leur a dit, parce que le Saint-Esprit leur a dit, parce que le prophète Agabus l'a dit. Et au verset 36 de ce même chapitre 20 des Actes, après avoir ainsi parlé, ils se mirent à genoux et ils prièrent eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnaient jusqu'au navire. Il y a ce temps de la séparation pour Paul, ce temps de l'envoi. Pourtant, il a travaillé au milieu d'eux. Il a travaillé, il a été envoyé dans cette moisson. Il a été soutenu par ces églises. Et dans Romains, il est question de ceux qui sont envoyés et de ceux qui sont soutenus dans cet envoi. Et de ceux qu'on veut bénir dans le nom de Jésus, parce que dans Romains, il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile de paix. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Merci Seigneur, il y a des ouvriers qui se lèvent, des ouvrières qui se lèvent pour servir le Maître. Merci Seigneur parce qu'ils se consacrent, merci Seigneur parce qu'ils engagent, merci Seigneur parce qu'ils sont prêts à aller au loin, consacrer des années de leur vie pour se former. Et tant mieux. Cindy, sois une ouvrière là où Jésus t'envoie. Sois un réconfort auprès de ces autres étudiants. Sois un témoin de Jésus-Christ là où il te place. Bien sûr, il y a la tristesse, et pour beaucoup, vous avez pu avoir des entretiens, des visites de Cindy, avoir un soutien. Bien sûr, on la reverra, normalement. Hein? C'est prévu sur la terre, si Jésus ne revient pas. Puis si Jésus revient, on la verra pour l'éternité dans le ciel.
Bien sûr, c'est pas comme Paul où on sait qu'elle va à Paris pour être dans les chaînes et livrée à la mort. Non, non, non. Elle va pour le mieux, pour se former, et on se réjouit de cela. Mais on veut toutefois quand même prier pour elle. On se souvient également que lorsque Paul servait, il y a un moment donné Jacques, Céphas et Jean avec lesquels il souhaite avoir une main d'association, un travail en commun, une collaboration. Et Paul va dire que eux étaient des ouvriers chez les Juifs et que lui était un ouvrier chez les païens, chez les circoncis et chez les incirconcis. Et qu'ensemble, main dans la main, ils ont pu travailler pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons toujours besoin, et il faut sans cesse que l'ouvrier se souvienne qu'il a des collaborateurs, des collaboratrices autour de lui, qu'il a une église autour de lui, qu'il a des chrétiens qui prient pour lui. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de sentir une église qui prie pour nous, qui est avec nous, qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous reprend. Ça va dans les deux sens, hein. L'encouragement, c'est bien. Être capable aussi de dire à son frère, à sa sœur, attention, il y a quelque chose là à rectifier. C'est important. Alors nous voulons faire comme il a été fait pour Paul, nous réunir tous ensemble dans la prière et demander au Seigneur toute sa grâce sur Cindy qui s'en va pour se former. Et nous réjouir de ce qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson. Et prier encore pour que Dieu suscite encore d'autres ouvriers, d'autres ouvrières. Et si vous sentez un appel vibrer dans votre cœur, eh bien formez-vous, engagez-vous, vous verrez du pays. C'est ce que disait l'armée française. Engagez-vous, vous verrez du pays. Ben, engagez-vous avec le Seigneur, vous verrez des miracles. Amen. Vous verrez le secours, vous verrez sa main qui va pourvoir à tous vos besoins dans les moindres détails. Engagez-vous.